Bonsoir à toutes et à tous. Voilà d'être venus ce soir pour le cours. Je vous remercie d'être venus. On va dédier comme d'habitude le cours pour la Refoua Shelema de tous les malades et on espère très prochainement une bonne guérison, un prompt rétablissement pour toutes les personnes touchées et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, B'ezrat Hashem. Alors le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est celui d'expliquer la Kedusha qui existe dans le couple. Bon, alors on a du mal à traduire, c'est un peu difficile à traduire la Kedusha dans le couple, la sainteté dans le couple, on a du mal à comprendre. Alors on va essayer de s'inspirer sur ce qui est marqué dans les Chazal, dans les Chachamim, à partir des textes des Chachamim. Et là, on a lu la Parashat Kedoshim, donc c'est le sujet qu'on va essayer de traiter ensemble. Et à travers ce qui est marqué, on va essayer de réfléchir ensemble et voir comment se définit la Kedusha au départ et aussi de savoir dans quelle mesure on peut l'appliquer dans un couple. Alors c'est marqué dans la Parashat Kedoshim, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, donc a dit Hashem à Moshe, en disant Daber El Kol Adat Ben Israël, parle devant toute l'assemblée d'Israël, va Martha Lehem et dis-leur la chose suivante Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, Ki Kadosh Ani, car je suis moi-même Kadosh, Hashem Elokechem, Hashem votre Dieu. Alors, quand on réfléchit au texte, alors il est marqué soyez Kadosh, bon, on ne sait pas ce que c'est, on va traduire la traduction française c'est la sainteté. Alors soyez Kadosh, oui, soyez saint, bon, parce que je suis, Hashem dit je suis moi-même saint, je suis Kadosh. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? D'abord, est-ce qu'on peut comparer Hachem à nous? Est-ce qu'on peut se comparer à Hachem? Comment Hachem peut exiger de nous d'être comme lui alors qu'on n'a rien à voir? C'est-à-dire qu'on est des êtres humains avec un corps, on n'est ni des anges ni des animaux, on est entre les deux. Et Hachem, il est ni un ange, ni un animal, ni quoi que ce soit, il est indéfinissable parce qu'il est infini. Donc comment Hachem, il peut nous demander d'être Kadosh parce qu'il est Kadosh? Bon, on a du mal à comprendre. On n'est pas dans un même rapport de force, ni dans un même rapport de comparaison, puisque Hachem, il est largement au-dessus de notre compréhension, et nous, on est limité et dans les frontières de ce qui nous compose. Comment Hachem peut demander d'être des gens Kedoshim? Et quand en termes d'expérience, on parle de Kedoshim, on pense à des grands saints de la Torah. Au Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà, c'est les Kedoshim de la Torah. Donc, comment on pourrait envisager d'être des Kedoshim? On n'est pas des Kedoshim. On est loin, très loin d'imaginer qu'on va être des Kedoshim autant que des Tanaïm ont pu être des Kedoshim comme des grandes Sadikim, comme Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, voilà, Myriam. Ce sont des Kedoshim. Mais non, on n'est pas des Kedoshim. Donc, comment Hachem il peut demander d'être Kedosh? Alors c'est vrai qu'on a une traduction qui est peut-être un peu erronée de ce que c'est que la Gdusha, parce que manifestement, on a du mal à imaginer qu'on ait des gens qui vont être comparables à des gens pareils, et on a du mal à s'imaginer. Donc qu'est-ce que c'est que la Kedusha de la Torah? Voilà, qu'est-ce que c'est que la Kedusha de la Torah? Alors Rachid expliquait, alors peut-être l'idée d'abord de ce que je n'ai pas fini, mais que si Hachem nous demande d'être Kadosh, parce qu'il est Kadosh, c'est peut-être qu'on va essayer de retrouver ce qu'Hachem il est. C'est-à-dire que on va essayer de tendre, sans avoir défini complètement ce que c'est que la Kedusha pour l'instant, d'essayer de tendre vers quelque chose qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que Hachem nous demande d'essayer d'être des Kedoshim parce qu'il est lui-même, c'est-à-dire d'essayer de retrouver l'essence de ce que nous sommes pour retrouver un jour ce qu'Hachem est et pourra se retrouver un jour. Donc en fait, on sait pertinemment que tout ce qui se rassemble, tout ce qui se ressemble se rassemble, tout ce qui se ressemble s'assemble. Donc on va essayer en sorte d'essayer d'être des gens Kedoshim pour essayer de tendre vers ce qu'Hachem Hachem il est, être Kedoshim pour essayer un jour de retrouver un Kadosh Baruch Hu. Peut-être l'idée c'est ça. Alors comment ça se traduit? Alors dans la Torah, comment ça se traduit? Comment on traduit la Kedusha? Rachid il explique comme ça. Donc le Rashi, si vous avez un chumash en face de vous, c'est la deuxième ligne de Rashi chez moi, donc, et c'est marqué Kedoshim Tiyu. Rashi explique, et vous proshim. En français, ça veut dire soyez séparés, soyez distants, mina arayot. D'accord, de tout ce qui est débauche sexuelle, donc de toutes les harayot, toutes les interdictions de débauche, ou mina avera et de la faute. Donc Rachid détermine la Kedusha comme étant la capacité de se séparer de ce qui est adultère et de ce qui est faute. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est la capacité d'abstraction, c'est la capacité de s'extraire, de se sortir, ouais, ou d'avoir la force de pouvoir ne pas accepter ou ne pas être tenté ou ne pas succomber au désir de tout ce qui est harayot, donc tous les rapports hommes-femmes, et toutes les interdits bien entendu, et avera et toutes les avérotes en général. Donc c'est quoi la Kedusha? C'est la capacité de retenue. Voilà ce que dit Rachid, la prichout. D'accord, la prichout, c'est-à-dire la capacité de se soutirer de ça. Et Rachid expliquait, chez Kol Makom Shatam Motse Gederava, on voit que dans la Torah, chaque fois qu'on parle de tout ce qui est à la débauche, Atam Motse Gdusha, tu trouves la Gdusha. Voilà ce que dit Rachid, chaque fois, effectivement, dans la Torah, où on parle de débauche, on parle de Gdusha, débauche, Gdusha. Alors qu'est-ce que c'est que la Gdusha finalement?
Bah, on traduit Gdusha, c'est la capacité de s'extraire. Mais comment j'arrive à me refuser à quelque chose? Vous voyez, si quelqu'un il a envie de faire une Avera, comment il va pouvoir se retirer, se refuser à faire une Avera? C'est ce que Rachid traduit comme étant la Gdusha. Alors c'est quoi finalement la Gdusha? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la sainteté de l'être? Puisque la sainteté de l'être se définit dans ce cadre-là comme ayant la force et la capacité à pouvoir se refuser à faire une Avera. D'accord? Alors peut-être l'idée déjà au départ c'est de comprendre la chose suivante. D'accord? C'est de se comprendre comme ça. Avant de commencer à parler de la Gdusha du couple, il faut d'abord savoir définir ce que c'est que la Gdusha déjà. Alors peut-être l'idée c'est d'expliquer comme ça. Voilà. Si je vous donne un exemple simple, si je vous dis par exemple, voilà, il est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de voler. On n'a pas le droit de voler, c'est interdit de voler les autres. Alors je vous pose la question et on va essayer de définir ensemble pourquoi c'est grave de voler. Alors vous allez me dire parce que c'est marqué dans la Torah. Bon, je lui dis ok, donc, mais pourquoi c'est marqué dans la Torah? Pourquoi la Torah exige de nous de ne pas voler? Alors je lui dis, bah oui, bah si je vole, effectivement, d'abord je suis pas fier de moi parce que bon, bah ce que j'ai volé n'est pas le produit de mon travail. Et ça me dérange, et, moralement ça me dérange. À part ça, bah, de porter des vêtements que j'ai volés, je me sens mal, d'accord? Indépendamment du fait de la fierté de ne pas l'avoir acheté, ben, je me sens mal de pouvoir me déplacer avec quelque chose que j'ai pas, qui n'est pas à moi, ça me dérange. À part ça, bah, si je vole, on va me voler. Parce que si demain je vole, je vois pas pourquoi je ne serais pas dérangé à ce que je vole les autres et que demain on me vole aussi. Mais c'est la zizanie, ça veut dire que c'est un déséquilibre social qui est insupportable. D'accord? Et autant que quoi, que si je vole, ça veut dire aussi, j'estime que, étant donné que tout ce que je gagne, j'ai la émouna, j'ai la confiance en Dieu, que ça vient d'Hachem, donc si ça vient d'Hachem, évidemment que, si ça vient d'Hachem, donc ce que je ne mérite pas d'avoir, hein, bah, c'est pas à moi. Donc c'est-à-dire qu'Hachem, c'est comme si que je me permettais de penser, voilà, c'est simple de penser que bah, évidemment, si moi je gagne ma vie correctement, et que j'estime que ce que je gagne ne suffit pas, parce qu'Hachem c'est pas un bon comptable, il sait pas calculer, malheureusement il manquait des zéros dans ma fiche de paye, alors je vais aller mettre ma main dans la poche des autres pour essayer de combler ce qui me manque. Mais quelque part, en pensant comme ça, quelque part, je renie le fait que Hachem, c'est lui qui procure la parnasse des gens. Donc, d'aller voler, bah, c'est renier l'existence d'Hachem. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en réfléchissant de cette manière? Ben, on s'est dit, bah, émotionnellement, ça se fait pas de voler, parce que je me sens mal d'être un voleur. Deuxièmement, de porter quelque chose qui ne m'appartient pas, ça me gêne. Troisièmement, bah, socialement, c'est la zizanie. Si quelque part on est tous des voleurs, bah, on ne peut pas vivre en société. C'est impossible de pouvoir sortir dans la rue de serein, tout en sachant qu'on peut nous brigander. C'est impossible de vivre comme ça. Et quatrièmement, je veux dire, voilà, c'est des exemples que je vous donne pour dire que bah, si je vole, ça veut dire que j'estime qu'Hachem il ne sait pas calculer et que je suis obligé d'aller prendre ce qu'Hachem a manqué de me donner. Je vais aller chercher chez les gens, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a fait en vérité en énumérant tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, c'est simple ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle la kedusha. C'est quoi la kedusha? C'est la capacité de se séparer intellectuellement, émotionnellement de ce que je n'ai pas le droit de faire. Ça veut dire qu'il y a une frontière qui s'appelle l'interdit dans la vie. Je n'ai pas le droit de voler, c'est un interdit de la Torah. Mais non, bah, évidemment, c'est dur. Mais non, plus j'arrive à argumenter en établissant des paramètres qui vont établir chez moi l'incapacité que j'ai de voler, plus je m'en sépare et plus je distance ma faculté à exister en dehors du vol, par exemple dans l'exemple du vol de la Vera, et plus je crée cette distance et plus je suis kadosh. Donc c'est quoi la kedusha? Finalement c'est quoi la kedusha? C'est la capacité de se séparer en argumentant intellectuellement et émotionnellement ce qui me sépare de la faute. C'est ça la kedusha. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'argumenter, c'est-à-dire de mettre un contenu. Ça veut dire que la prichoute n'est pas la séparation en soi. On dit c'est la avdala, on sépare les éléments. Non, en fait, excusez-moi, ce qui nous sépare en vérité, c'est ce que j'ai construit qui me sépare. Ouais, la kedusha, c'est ce que j'ai construit en moi de Tov qui m'empêche d'atteindre le mal. Vous avez compris? C'est un petit peu comme le vendredi soir, bah, votre mari il fait le kiddush, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Yom HaShishi vaychulu Hashem Varetz vechol Sevam. Motzai Shabbat, on fait aussi un autre kiddush en fait. Ça s'appelle la Havdalah. Ça veut dire qu'on sépare le Shabbat de la semaine. Le vendredi soir, on sépare le vendredi, la semaine du Shabbat, et le Motzai Shabbat, la sortie du Shabbat, on sépare le Shabbat de la sortie du Shabbat, du Chol. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai su distinguer le vendredi du Shabbat et le Shabbat du dimanche, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le Shabbat et le dimanche. C'est quoi être Mekadesh? Mekadesh, c'est trouver, la Kedusha, c'est trouver la spécificité de ce jour, qui est le Shabbat, qui le différencie des autres jours. Ça veut dire qu'on doit être capable de réfléchir et de se dire que la Kedusha, c'est la capacité mentale et émotionnelle à donner un sens à l'élément qui
qui composent ce que je dois vivre. Et à partir du moment où je sais que le Shabbat, il y a quelque chose de spécial, et c'est à vous de trouver les éléments qui composent cette différence. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est simple, le Shabbat, c'est un jour, c'est la finalité de la semaine, c'est la finalité de la création du monde, c'est le révélateur qu'Hachem a créé le monde, c'est l'instant où Hachem il se trouve essentiellement dans nos vies. D'accord? Puisque nous, on va se couper de notre existence personnelle pour s'engager dans la prière, dans la tfila, dans, comment vous dire, dans le Limud Torah. Voilà, c'est le seul moment essentiellement où on a l'occasion de pouvoir étudier profondément, parce que la semaine, le reste de la semaine, on travaille. Alors Hachem dit, on va faire une coupure et on va distinguer ce jour. La distinction de ce jour, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Mais autrement dit, la spécificité de ce jour. Et ça s'appelle la Kedusha. Mais comment Rashi traduit la Kedusha? Dans la capacité de spécifier le bonheur que j'ai d'être un être équilibré, et je n'ai pas besoin de faire des choses qui soient décadentes pour ma personne. Donc les harayot, tout ce qui est interdiction sexuelle, tout ce qui est dépravation, tout ce qui est tout ce qui est comment dire qui va manifestement décomposer son être, ça on est mis de côté. Donc ça peut être les harayot, ça peut être l'adultère, ça peut être n'importe quelle avéra, puisqu'on sait pertinemment que si Hachem nous interdit de pratiquer ce genre de choses, c'est qu'elles n'ont pas d'avenir. Vous comprenez que si quelqu'un, toutes les choses qui sont répertoriées dans la Torah comme étant interdites, ce sont des choses qui n'ont pas d'avenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que le monde peut être un monde au travers des éléments qui sont la composante de nos interdits. D'accord? Si je sais que je ne peux pas voler, je lui dis, c'est pas grave, je vais voler toute ma vie. Je n'ai pas le droit de mentir, je vais mentir toute ma vie. Je ne peux pas mentir toute ma vie. Parce qu'à un moment donné, je vais me sentir mal à l'aise. Ou bien, je ne peux pas toujours cacher aux autres ce que je suis. Ça n'est pas possible. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très très important de définir les éléments. C'est très important de savoir exactement ce qui compose la Kedusha. Encore une fois, la Kedusha, c'est la capacité mentale que nous avons de définir un élément qui va automatiquement le séparer du reste. D'où je tire ce principe. En fait, je tire du principe du fait que dans la Torah, c'est marqué la chose suivante. Le premier verset qui suit dans la parashat Kedoshim, c'est marqué Ish imo ve'aviv tirao. Un homme, sa mère et son père vous craindraient. D'accord? Et mes shabbatot vous garderez. Pourquoi le premier exemple qu'on nous donne, c'est de respecter, de craindre sa mère, ouais, c'est-à-dire on va dire c'est quoi la crainte de sa mère? C'est la peur de mal agir, la peur de décevoir, c'est ça la crainte, hein. J'ai tellement de respect vis-à-vis d'elle que j'ai peur de la décevoir. Ça s'appelle la ira, la crainte de sa mère et de son père. Et là-bas, la Gemara d'expliquer dans Kiddushin que manifestement, on a mis la crainte de sa mère avant son père. Pourquoi? Parce que naturellement, on respecte sa mère. Et donc on nous demande de la craindre à la différence de la respecter. Et son père, c'est l'inverse. On craint son père, d'accord? Ça veut dire qu'on craint son père. Il y a plus de rigueur, de relationnel entre son père et soi qu'avec sa mère. Parce que sa mère, dit l'Agmara dans Kiddushin, une femme, elle sait parler à ses enfants, mais shadlato bidvarim, ça veut dire qu'elle sait séduire ses enfants, elle les comprend, elle leur parle, elle communique avec eux, et la communication permet de vivre et de faire vivre. Donc quand je parle à quelqu'un, je le fais exister. Quand je le renie, quand je le nie, la personne elle est complètement désemparée parce qu'elle n'existe pas. Donc la communication minimale, c'est de parler avec les gens. Et une femme, elle sait parler à ses enfants, ce qu'un père a du mal à faire. Il a du mal. Et donc c'est pour cette raison que dans le rapport parental avec son père, on est plus dans la crainte, d'accord, que dans le respect. Et donc la Torah nous demande au contraire, Kaved et avicha. Respecte ton père, honore ton père et ta mère. Et là, effectivement, on a mis le rapport qu'on a avec son père, c'est un rapport de respect, à contrario de ce qu'on ressent personnellement, qui est la crainte de son père. Là, on nous demande de faire un effort inversé, c'est-à-dire de respecter ce que tu crains. Et chez sa mère, c'est de craindre ce que tu respectes. Ça va, vous avez compris qu'on a deux pôles différents. Maintenant, comment je vais respecter mon père alors que je le crains? Comment je vais respecter la police alors que j'ai peur de la police? Comment on arrive à créer un sentiment de respect? Ça, ce que je vais vous dire maintenant, ça s'appelle la Kedusha de la Torah. Ça, c'est la Kedusha, c'est ce qui définit la Kedusha. Alors, c'est quoi la Kedusha de mon père? La Kedusha de mon père, c'est d'aller chercher des éléments chez mon père, qui sont révélateurs de... parce que je suis en train de voir, j'ai un problème de... Ce qui est révélateur de la Kedusha de son père, c'est d'aller chercher chez son père quelque chose qui lui donne la valeur d'être père. C'est-à-dire que je vais devoir j'ai la misva d'aller chercher chez mon père, n'est-ce pas, quelque chose qui va
qui doit lui donner un sens. Ça veut dire que j'ai une mitzvah de Kibbout Avayim. C'est quoi la mitzvah de Kibbout Avayim? Ça serait d'aller chercher chez mon père quelque chose qui va être la composante de sa personnalité et qui va définir l'être de mon père. Mon père, il est toujours avenant. Mon père, il est toujours à l'écoute de ce que je lui demande. Mon père, c'est le meilleur conseiller du monde. Mon père, c'est l'image que représente mon père à la synagogue. Il est toujours présent, il est toujours là. Mon père, etc., etc. Dès qu'il voit quelqu'un dans la rue, il est là. Le chesed, c'est mon père, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on a une case dans sa tête qui s'appelle son père. Et on est obligé de mettre des éléments à l'intérieur qui vont être l'objet du respect de son papa. Ça veut dire que ça va manifester chez moi le désir d'honorer mon père parce que mon père représente ce que j'ai imaginé de lui. Ça veut dire que la Kedusha, c'est quoi la Kedusha? Ça serait de définir intellectuellement et émotionnellement ce que représente mon père, dans l'exemple que je vous donne, et à partir du moment où je sais le définir, alors je lui dois le respect que je lui octroie. Et c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est d'être capable de donner une spécificité à quelque chose, et puisque c'est spécifique, alors j'honore ce qui est spécifique. C'est comme un Sefer Torah. Un Sefer Torah, c'est une boîte qui contient un parchemin dans lequel il y a marqué un texte. Mais non, mais quand on passe la Torah devant les gens, on se lève devant la Torah. Pourquoi on se lève devant la Torah? Mais parce que ce que contient la Torah, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Qui est le message qu'Hachem il a voulu nous délivrer depuis le début de la création du monde, mais que c'était pas possible. Il a attendu, finalement, le Yom Kippourim de la première année de la sortie d'Égypte pour nous donner la Torah qu'on a finalement aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est le message d'Hachem qui est contenu dans ce Sefer. Donc, en vérité, je ne respecte pas le rouleau, je respecte ce qui est marqué dedans. La Kedusha, c'est la spécificité de ce livre. La Torah, c'est un livre spécial qui contient toute la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Ça se respecte. Et bien, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la spécificité que je crée. Lorsqu'un homme, il est sous la roupa, qu'est-ce qu'il dit à sa femme, le premier jour de son mariage? Il est sous la roupa, et les Chachamim m'ont dit, tu vas dire un texte. Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Tu vas dire Ariat, Mekudeshet li. Tu vas Ariat, tu mets Mekudeshet. Tu mets consacré. On traduit en français, tu mets consacré. Bon, est-ce que c'est juste? Et je vais dire à ma femme, c'est une sainte. Je vais arriver sous la roupa, ma femme, c'est une sainte. Je vais dire, ma femme, ma chérie, t'es une sainte. D'accord? Est-ce que c'est ça qu'on doit dire à sa femme? Ariat Mekudeshet. En français, ça veut dire Mekadesh, c'est sanctifié. Mekudeshet, elle m'est sanctifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? On a du mal à comprendre. Tout à coup, ma femme, c'est une bonne sainte. Non, en fait, la Kedusha de sa femme, c'est quoi? La Kedusha de sa femme, c'est ce qui définit pourquoi tu l'as épousée. D'accord? Ça veut dire que tu as fait des shidduchim dans ta vie, tu as vu des filles, 1, 2, 3, 4, 5, mais peut-être, mais qui dit que c'est la bonne? J'ai trouvé quelque chose de spécial chez elle, d'accord? Et quelque chose de tellement spécial que c'est elle que je vais épouser, c'est elle la femme de ma vie, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle aime mes coups d'échette. J'ai été capable d'argumenter et trouver des éléments qui sont tellement attachants, qui lui donnent une telle valeur, que c'est ce que j'appelle la Kedusha de mon épouse. Et Aréat mes coups d'échette, lui. En fait, on traduit par sanctifié pour expliquer comme un Ekdesh que cet animal, il est kadosh, il est réservé à Hachem, c'est terminé, on ne peut plus l'utiliser. C'est pareil, cette femme, elle est kadosh, elle est mariée, elle ne peut plus être mariée à qui que ce soit d'autre que soi-même. Mais en vérité, c'est un terme qui veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire que la Kedusha, c'est toi qui l'as défini. De la même manière que toi, tu dis, cet animal, il est réservé à Hachem, tu dis, cette femme-là, elle a quelque chose de spécial. C'est elle que je vais épouser. Mais qu'est-ce que tu définis? Plus tu es capable d'argumenter, c'est-à-dire de trouver des éléments qui correspondent à sa spécificité, et plus tu la respecteras. Et moins tu es capable d'argumenter, et plus elle est volatile dans ta tête, et moins tu la respecteras. Vous comprenez? La Kedusha, c'est la capacité de rendre spécifique quelque chose. Voilà. Et donc c'est ça qui se passe ici. Donc Rachid expliquait que c'est clair, que c'est quoi qui est le Shimtiyuk? Soyez prochim, séparez-vous de ce qui va entamer votre vie. Séparez-vous de ce qui va faire que vous allez dégringoler dans votre façon d'exister, soit sociale, soit économique, soit psychique, soit psychologique, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la Avera de la Torah. Donc la Torah demande à ce qu'on soit équilibré. Et pour être équilibré, il faut des valeurs. Et ces valeurs, c'est la Kedusha de la Torah. D'où je vois que c'est comme ça. C'est clair, parce que quand vous lisez la paracha de Kedushim, alors je vais vous citer ce qui est marqué, vous allez comprendre. D'abord, c'est marqué, la première chose qui est marquée, c'est qu'on doit laisser une PA dans son champ. C'est-à-dire, je vais labourer ma terre, je vais labourer, je vais semer, et lorsque ça va pousser, je vais récolter ma récolte. Mais il faut absolument que je fasse attention à laisser un coin dans mon champ que je réserve aux pauvres. D'accord? C'est ça la Kedusha de la Torah. Kedushim Tiyou, qu'est-ce qu'il faut faire pour être Kadosh? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut laisser un coin de son champ qui est réservé aux pauvres. Ensuite, si quand je cueille, dans ma cueillette, si quelque chose m'échappe de mes mains, je sais pas, une brindille, elle tombe par terre, je ne touche pas.
Ça s'appelle les quêtes, j'y touche pas, c'est réservé aux pauvres. J'ai pas le droit de voler, de force. Je n'ai pas le droit de nier. D'accord. L'autocardio, c'est pas le droit de nier. C'est quelqu'un qui me dit, mais tu as fait ça. Je dis non, c'est pas moi. J'ai pas le droit de nier, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de mentir. Je n'ai pas le droit de jurer en vain. Je n'ai pas le droit non plus d'escroquer les autres. D'accord. D'escroquer, ça veut dire que j'ai une façon de vivre qui est simple. En fait, c'est de gagner de l'argent sur le dos des gens. Mais je fais de l'escroquerie. Ça veut dire que je vais les tromper dans la relation financière qu'on a ensemble en leur faisant croire des choses, etc. Et que je manipule des personnes. Ça s'appelle de l'escroquerie, ça j'ai pas le droit de faire. Je n'ai pas le droit non plus de voler en cachette, c'est-à-dire de me cacher et de prendre dans le dos des gens. D'accord. Il y a le gazelle et le gazlan et le ganave. On n'a pas le droit de retenir le salaire de son employé. Si quelqu'un, je sais qu'il a travaillé, même de façon journalière, quotidienne, à la fin de la journée, je dois le payer et je retarde son paiement. Ça s'appelle un issour aussi de l'autre, un choc. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de maudire le sourd. Quelqu'un qui n'entend pas et je lui fais croire des choses dans son dos et je le maudis, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser la méconnaissance des gens, d'accord. C'est ça d'être sourd quelque part et de profiter de leur ignorance pour les manipuler. Je n'ai pas le droit non plus de mettre d'embûche devant un aveugle, c'est-à-dire que la personne est ignorante et puis je lui fais croire, tiens, tu vas faire une belle affaire et tu vas faire ça et je lui offre une belle affaire. En fait, c'est un vrai mensonge et et en fait, comme il est aveugle, il sait pas, il connaît pas, je vais l'envoyer dans un mur. Et ça, je n'ai pas le droit non plus de mettre une embûche devant un aveugle. De pas faire non plus d'injustice. Si j'ai quelqu'un, je sais que je suis juge et que j'ai un pauvre et un riche qui vient devant moi, je suis complètement, j'ai déjà jugé, condamné la personne parce que le voleur, c'est évidemment le pauvre. Vous comprenez? Parce que logiquement, socialement, il n'a pas les moyens, et le riche, il a aucune raison d'aller voler les autres. Donc forcément, le voleur, c'est le pauvre. D'accord. Ça, j'ai pas le droit de faire non plus. On doit être objectif dans son jugement. On ne doit pas non plus colporter. Colporter, c'est quoi colporter? C'est de l'hôtel Réchil. C'est que quelqu'un m'a dit une information. Il m'a dit, tiens, tu vois, ce type-là, il m'a fait un sale coup. Et je dis, ah bon? Et moi, je vais aller raconter aux autres ce que j'ai entendu d'une personne qui m'a raconté ce qu'il a subi. D'accord. Ça s'appelle colporter, c'est interdit par la Torah. Je n'ai pas le droit non plus de rester indifférent à la mort des gens. Si quelqu'un il se noie devant moi et que ça ne me met pas en danger, j'ai pas envie de dire tiens, bonne chance, bon courage, le courant t'emporte, écoute, on se verra la prochaine fois. Non, ça j'ai pas le droit non plus, donc si je peux, je dois sauter dans l'eau et essayer de le sauver. Je ne dois pas rester indifférent à la mort des autres. Je ne dois pas haïr dans mon cœur. Ouais, à la haine, on ne doit pas haïr les gens. On ne doit pas faire de reproches à son prochain sans emporter la faute, c'est-à-dire que je vais faire un reproche à quelqu'un et finalement je vais lui faire une honte qui est interdite, et cette honte interdite en public par exemple, je vais lui faire la honte devant tout le monde, mais je pense que ça va bien l'aider, ça va bien le booster le monsieur, parce que quand je vais lui faire la honte devant tout le monde, il va bien comprendre ce qui se passe, et comme ça je vais bien lui expliquer, ça va bien, en fait j'ai fait une avéra. Pourquoi? Parce que la honte, c'est la honte qui vient de soi. D'accord. Quand je fais un reproche à quelqu'un, l'intérêt profond, c'est que la personne, elle change. C'est pas dans l'intérêt de lui faire honte. La honte, c'est une honte qui vient de soi-même. J'ai honte de moi, mais pas que la honte, elle vient de l'extérieur et que je lui ai fait honte. Ça, c'est des hontes interdites. Savoir, j'ai profité de l'extérieur pour lui faire un reproche, et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour celui qui le subit. C'est interdit par la Torah, ça. On n'a pas le droit de tenir rancune. Tenir rancune, ça veut dire, si par exemple quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un vous demande un service, hein, ou bien vous demandez service à quelqu'un, dit tiens, tu peux me prêter, je sais pas, tu peux me prêter ta voiture, et la personne dit non, je te la prête pas la voiture. Et puis un beau jour, cette personne à qui vous avez demandé sa voiture, elle vient un jour dire tiens, tu peux prêter, tiens, tu peux me rendre service, tu peux me garder des enfants. Je dis non, je garde pas, mais je ne garderai jamais tes enfants. Je dis pourquoi? Parce que tu ne vas pas prêter ta voiture. D'accord. Pardon, la rancune, pardon, c'est pas ça. La rancune, c'est, je dis voilà, je ne fais pas comme toi, pardon, qui m'a pas prêté sa voiture. Moi je te prête, moi je vais garder tes enfants. Je suis pas comme toi. Ça veut dire que j'ai de la rancune, c'est interdit par la Torah, ça. Autant que de se venger. Je dis tu m'as pas prêté ta voiture, moi je te prête pas, moi je vais jamais rendre de service et je vais jamais non plus garder tes enfants. Et ça ça s'appelle de la vengeance. Et ensuite, c'est marqué dans la Torah, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Alors vous avez bien compris que on a cité tout ça, pourquoi faire? En fait, pour expliquer que tout ça c'est bizarre parce que ce sont que des relations qui sont des relations humaines. Vous avez compris tout ce que la Torah énumère, Kedoshim Tiyu Kikadoshani. Au début, moi j'avais compris la Kedusha, c'est la sainteté, c'est le rapport à Hachem, un rapport étroit vertical avec Hachem, et on doit être Kadosh, on doit être proche de la Kadosh Baruch Hu, et Bouddha, aucun rapport. C'est pas ça la Kedusha. La Kedusha, c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire que si tu portes des bonnes valeurs en toi, notamment, vous avez vu que tout ce qu'on a énuméré, au final, c'est quoi? Aimer, c'est aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes, vraiment tu l'aimes l'autre, mais est-ce que tu peux lui mentir? Est-ce que tu peux oublier de lui laisser un coin dans ton champ? Est-ce que tu peux le voler? Est-ce que tu peux nuire? Est-ce que tu peux jurer en vain? Est-ce que tu peux l'escroquer? Non!
Donc ça veut dire que si tu as là, c'est ce que voulait dire Rashi, si tu aimes ton prochain comme toi-même, mais c'est ce Kedusha-là, c'est quoi la spécificité que tu lui trouves de spécial à cet homme, parce que tu l'aimes, mais c'est ça qui va t'empêcher d'arriver dans les Avérotes, vous comprenez? C'est-à-dire que la frontière, plus elle est éloignée de toi parce que tu respectes ce que tu lui dois, ouais, en termes de respect, évidemment que tu vas jamais tomber dans le piège de faire la Avera. Mais ce que c'est ça, c'est quoi? Ben, c'est la Kedusha. C'est que la Kedusha, ça serait quoi? C'est d'arriver à aimer comme soi-même. C'est ça la Kedusha dont parle la Torah. Et si j'arrive à aimer mon prochain comme moi-même, c'est ça qu'explique Rashi. C'est-à-dire que la Kedusha, c'est la capacité de pouvoir m'extraire de la faute. Parce que quand j'aime pas les gens, ben je peux leur mentir. Quand j'aime pas les gens, je peux les haïr. Quand j'aime pas les gens, je peux avoir de la rancune. Mais quand j'aime les gens, j'aime les gens. Est-ce que je peux être rancunier vis-à-vis de quelqu'un que j'aime? Je pourrais jamais. Est-ce que si quelqu'un que j'aime, je vais pouvoir lui mentir? Mais je peux pas mentir. Si quelqu'un que j'aime, est-ce que je peux lui payer son salaire en retard? Mais j'ai honte, je peux pas, vous comprenez? Donc on n'a pas besoin de se forcer à essayer de se battre contre son Yetzirah parce que j'ai pas envie de payer son salaire, parce que j'ai envie de lui mentir, parce que j'ai envie de l'escroquer, j'ai pas besoin. J'ai simplement besoin de l'aimer. Et dès l'instant où j'aime mon prochain comme moi-même, alors j'ai pas de souci de relationnel avec les autres. Ça veut dire quoi, aimer comme soi-même? Qu'est-ce que veut dire aimer comme soi-même? Parce que est-ce qu'on peut aimer comme soi-même? C'est impossible, vous comprenez? On peut pas aimer, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une maison, et ben je vais aimer mon prochain comme moi-même, et ben je vais aller lui trouver un crédit à la banque et lui payer sa baraque. C'est impossible. On ne peut pas aimer comme on s'aime soi-même, c'est impossible. Alors ça veut dire quoi, aimer comme soi-même? Alors, peut-être l'idée c'est comme ça, c'est d'expliquer aimer comme soi-même. Je vais essayer de l'aimer comme je m'aime. Mais non, moi qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Par exemple, quand je vais faire reproche à quelqu'un, ouais, je vais faire reproche à quelqu'un, et je vais lui dire de façon violente. Bon, mais t'as vu comment tu lui parles? Bon, ouais, j'ai vu, ouais, j'étais un peu dur, mais il mérite, hein, il comprend rien, il mérite, je vais lui parler durement. J'ai dit, mais toi, t'aurais aimé qu'on te parle comme ça? Je dis, pardon? Est-ce que tu aurais aimé entendre ce que tu lui as dit? Je dis, moi, non, bah non. Ah, t'aurais pas aimé. Ah, t'es sûr? Ouais, j'aurais pas aimé, non. T'aurais pas aimé, pourquoi tu lui dis? Essaie de l'aimer comme toi-même. C'est-à-dire, essaie de l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Toi, est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. Par contre, tu sais comment t'aurais aimé qu'on te parle? Oui, j'aurais aimé qu'on me parle comme ça et comme ça. Alors, parle-lui comme tu penses. Parle-lui comme tu aurais aimé qu'on te dise. Aime-le comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que toi, tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu supportes pas. Alors tu supportes pas, alors fais pas aux autres. Ce que tu aimes, alors propose-le aux autres. Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Alors parle aux autres comme ça. Tu aurais jamais aimé qu'on te parle comme ça? Alors ne parle pas aux autres comme ça. Vous avez compris? Aimer comme soi-même. C'est-à-dire on a un rapport très efficace parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on aime. Alors si tu sais ce que tu aimes, alors essaie de le partager avec les autres. Si tu sais ce que tu supportes pas, alors le fais pas aux autres. C'est exactement ce qu'a dit un jour Hillel, parce que vous savez qu'il y a une marque dans Shabbat Afkabet, là-bas elle dit qu'une fois quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, il est venu voir Hillel Azaken. Et il lui a dit, vous savez quoi, j'ai pas le temps, je veux me convertir au judaïsme, mais je voudrais apprendre toute la Torah sur un pied. Ça veut dire en une seconde, en quelques minutes, voilà, je ne veux pas tenir longtemps, je suis sur un pied, je suis en équilibre, je vais bientôt tomber, dites-moi ce qui est essentiel dans la vie. Alors il a dit, écoute mon chéri, c'est simple. Machesanecha lechavrecha lotavid. Ce que tu ne supportes pas, à ton prochain ne le fais pas. Et il a dit, ça c'est toute la Torah Kula, ça. C'est toute la Torah, ça. Et le reste, c'est que des explications. Toutes les misotes, c'est que des explications de ce principe. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors ce qui est étonnant, c'est que il a formulé de façon négative ce que la Torah, elle formule de façon positive. Dans la parashat Kedoshim, c'est marqué, il y a marqué Ve'ahavta le reacha kamocha. Tu aimeras reacha ton prochain comme toi-même. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, mais ce que tu supportes pas, ne le dis pas aux autres, ne le fais pas aux autres. Mais pourquoi il a eu besoin de lui dire quelque chose de négatif? Dis-lui ce qui est marqué dans la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme Rabbi Akiva dit, et ça c'est le klal gadol, c'est la règle qui définit toute la Torah Kula. Pourquoi il a eu besoin de négativer ce que la Torah positive? Pourquoi il a eu besoin de dire en négatif ce que la Torah positive en disant en positif? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Enfin, vous avez compris. Vous avez compris qu'on ne peut pas aimer comme soi-même. On ne sait pas aimer comme soi-même. Par contre, je sais ce que je n'aime pas, moi. Voilà, je sais ce que je n'aime pas. Alors, si tu sais ce que tu n'aimes pas, alors tu sais ce que tu aimes. Ça veut dire que si tu sais ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse, alors si tu t'aimes vraiment, tu t'aimes comme toi, est-ce que tu aurais aimé qu'on te le fasse? Non, alors le fais pas aux autres. C'est ça qu'il a voulu dire. En fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'on ne sait pas définir le positif. Combien tu dois aimer? On n'en sait rien. Par contre, tu sais ce que tu supportes pas.
Voilà. Et bien la frontière, tu la connais. Tu connais le négatif, alors tu peux te projeter sur le positif. Si tu connais les limites de ce que tu ne supportes pas, tu pourras envisager de voir et de proposer ce que tu aimes. Vous avez compris la différence? C'est peut-être pour ça que la Torah, elle énumère que des interdits, interdits, interdits. Toute la paracha Kedoshim, c'est ça. Pourquoi faire? Pour dire à la fin un passouk pour nous dire et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dis-moi simplement que ce soit clair. Dis-moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même et basta, c'était terminé. Le problème, c'est que je ne sais pas aimer. Alors je dis, quand est-ce que je sais aimer? Ben, si tu n'haïs pas les gens, c'est que tu les aimes. Si tu ne voles pas les gens, c'est que tu les aimes. Si tu ne renies pas ce que tu aimes, tu les aimes. Si comment dire, tu laisses un petit coin de ton champ, mais c'est que tu aimes les gens. Tu vas pas les escroquer, tu vas pas colporter, tu vas pas, mais c'est que tu aimes. Par contre, si tu vas colporter, c'est que tu n'aimes pas. Vous avez compris? Donc l'interdit, en fait, n'est que la frontière de ce que je sais ne jamais devoir franchir. Je sais que la frontière de ce que veut dire aimer, c'est de ne pas transgresser cet interdit-là. Vous comprenez? C'est pour ça que la Torah, elle énumère ça. Parce que si tu colportes, c'est que tu n'aimes pas les gens. Si tu fais du lachonara, la médisance, c'est que tu n'aimes pas les gens. Si tu les voles en cachette, c'est que tu n'aimes pas les gens. Si tu les voles de force, c'est que tu n'aimes pas les gens. Vous avez compris? Donc quand je vois ça, ça veut dire que j'aime pas les gens. Mais toi, t'aurais aimé qu'on te vole, t'aurais aimé qu'on renie, t'aurais aimé qu'on te paye en retard ton salaire, t'aurais aimé tout ça? Non. Alors si tu n'aurais pas aimé, alors ne fais pas. Vous avez compris? C'est là que je le sais. Là, je sais que j'aime. Mais pas dans l'inverse, pas dans l'inverse. C'est pour ça que Rachid a trouvé la définition en disant que la kedusha, c'est la capacité de se séparer de ce qui est interdit. C'est là que je vois que je suis en accord avec, et c'est ça qu'Hachem il est, et c'est ça qu'Hachem il attend qu'on soit. On soit des gens qui soient aimants, et qui soient capables d'aimer les autres, comme Hachem il nous aime. Quand Hachem nous dit, Bani matem l'Hachem le kechem, vous êtes les enfants d'Hachem, c'est pas par hasard. Mais Hachem c'est pas mon père, d'accord? Mais si Hachem il me dit, je veux aussi tuer mon fils, bien sûr que je suis pas, on dit Avinu Malkenu, Hachem il a jamais été notre papa, mon papa je le connais, c'est pas lui, hein. Mais en vérité il y a un rapport de père avec Hachem, il y a un rapport d'enfant avec Hachem. Un enfant, il y a pas, on peut rien lui refuser, vous comprenez? Il y a un amour qui est démentiel avec son fils. Mais si nous, on aime nos enfants comme on les aime, mais vous imaginez Hachem, mais c'est à l'infini qu'il nous aime. Et bien ce rapport d'amour, en vérité, c'est un rapport de kavod. Et ce rapport de kavod, c'est un rapport de kedusha. Parce que si j'aime mes enfants, c'est qu'ils ont quelque chose de spécial. À la différence des autres. Et ben c'est ça la kedusha des gens, vous comprenez? Kedoshim tiyu, soyez kadosh. Donc j'ai une misva d'aller chercher chez mon épouse quelque chose qui est spécifique chez elle. Ça c'est la définition de Rashi. Il y a une autre définition de la kedusha. La définition de la kedusha, c'est celle du Ramban. Le Ramban explique que kedoshim tiyu ki kadosh ani, il dit Hachem, soyez kadosh parce que je le suis. Alors lui, il part du principe que kadesh atzmecha, sanctifie-toi, kadesh atzmecha, sanctifie-toi, bemutalecha, dans ce qui t'est permis. Sanctifie-toi, sépare-toi de ce qui t'est permis. Alors ça veut dire quoi? Alors pour moi, ça veut dire la chose suivante. D'abord, ça veut rien dire de croire qu'on doit s'interdire tout. D'accord? Il est fou celui qui croit qu'il doit tout s'interdire. Ça va? Parce que celui qui s'interdit tout, ben, il ne peut pas vivre. Pourquoi il ne peut pas vivre? Parce qu'il a juste oublié un truc, hein, c'est qu'on n'est pas des anges. Ça va? Donc les anges, ils n'ont pas de corps, ils n'ont qu'une neshama. Ok? Les animaux, ils ont un corps, mais ils n'ont pas de neshama. Donc les anges, ils ont une neshama, mais ils n'ont pas de corps. Les animaux, ils ont un corps, mais ils n'ont pas de neshama. Et nous, on est juste entre les deux, quoi. On est à la fois des anges et des animaux. C'est-à-dire qu'on a un corps animal et on a une neshama spirituelle d'ange. Maintenant qu'on est les deux. Ah, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on est les deux. Et c'est ça que le problématique. Ça veut dire que je ne peux pas occulter que je suis un être humain, c'est-à-dire un être humain composé de deux choses antinomiques, qui soit à la fois quelque chose de spirituellement très profond et très grand, qui est un chelek elokam imal, et à la fois j'ai cet animal qui est composé de terre, d'accord, et d'eau d'air et de feu, qui est mon corps. Donc si moi je suis un ange, voilà je suis un ange, tu pourras pas vivre parce que ton corps il va dire je suis là, je suis où, d'accord. Donc tu peux pas oublier que tu as un corps. Et de l'autre côté, quand j'ai un corps, je peux pas oublier non plus que j'ai une neshama. Il y a quelque chose d'ange en moi. Donc ce qui va suffire à l'un ne va pas suffire à l'autre, et ce qui va suffire à l'autre ne suffira pas à l'un. Si quelqu'un est complètement spirituel, il pourra pas tenir parce que son corps il dit tu m'as vu, je suis là. Et si quelqu'un il est complètement matérialiste, il va dire tu as vu, je suis là. C'est ma neshama, il va dire, j'existe. Et donc la frustration de ne pas être ou l'un ou l'autre dérange. Donc je ne peux pas complètement me détacher de ma matérialité, et je ne peux sûrement pas me détacher de ma spiritualité. Donc qu'est-ce que dit le Ramban? Il dit, puisqu'on est piégé entre les deux, alors on va dire comme ça, tout ce qui t'est permis de faire, tu as le droit de boire de l'alcool, tu as le droit de tout ce que tu veux, tu as le droit de tout faire. D'accord? Mais combien tu vas faire? De te priver de jouir de quelque chose, tu peux pas. Mais d'abuser de ce que tu vas jouir, ça c'est interdit aussi. D'accord? Il est interdit de s'interdire. D'accord? Je n'ai pas le droit de m'interdire. D'accord? Des choses qui sont... parce que je dois vivre. Et d'un autre côté, je dois faire attention aussi de comprendre que je n'ai pas le droit
de me permettre, donc je m'interdirai de franchir la limite qui m'est interdite d'aller au-delà de ce que j'ai besoin parce que je risque de me perdre. J'ai le droit de boire de l'alcool, mais combien? Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai le droit, la Torah me permet de boire de l'alcool, la Torah me permet de manger, elle me permet de manger des graisses, elle me permet de manger n'importe quoi, des gâteaux, n'importe quoi. Mais j'ai compris, mais il y a une limite ou pas? Kadesh atzmecha bemutarecha. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, c'est ça la Kedusha. C'est-à-dire que ce qu'a dit Rashi et ce qu'a dit le Ramban. Le Ramban, en fait, il parle de ce qui était permis de faire. Mais tout ce qui s'est permis de faire, en général, c'est corporel. Donc il dit, bah, tu as le droit de manger, tu as le droit de manger, tu as le droit de boire, tu as le droit de prendre des vacances, tu as le droit de tout ça. Mais combien? Toute ta vie des vacances? Non. Est-ce que toute ta vie, est-ce que tu vas manger, tu vas te bourrer, mais tu vas tomber malade. D'accord? À trop manger, tu vas tomber malade. À trop boire, tu vas tomber malade. Mais c'est plaisir la bourra, c'est bon la bourra. Ouais, j'ai compris, c'est bon la bourra, mais combien tu vas boire la bourra? D'accord? À un moment donné, tu vois, tu arrives à un seuil où ton esprit, il est complètement volatile, tu ne peux plus contrôler. Combien tu vas boire? Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi. Ça veut dire qu'on nous demande une chose claire. En termes corporels, essaie de trouver la ligne d'or de ta conduite en termes de corporel. Ça, c'est le Ramban. Si tu manges trop, tu tombes malade. Le Rambam explique, Maïmonide, il dit dans les Chot Yesod Torah, que si quelqu'un il mange trop, la majorité des maladies, elles viennent de la nourriture. Parce que tu manges trop, donc ça bouge tes artères, ça machin, des problèmes cardiaques, des problèmes de santé. La nourriture est l'essentiel de nos maladies. Comme ça dit le Rambam. Donc sanctifie-toi, fais attention à ce que tu manges. Ne mange pas des choses piquantes en été, mais mange en hiver, et des choses qui sont etc. Donc il faut savoir équilibrer son alimentation pour savoir ce que je dois manger dans ma vie. Ça fait partie de l'essentiel de l'équilibre humain. C'est ça que dit le Ramban, il parle du corps. Rashi parle d'autre chose. Rashi parle de la spiritualité, de la neshama. C'est-à-dire que ce que dit Rashi, sanctifie-toi dans la vera et dans la rayotte et dans l'adultère, il dit en termes de moralité. Voilà. Essaye d'être moral. Essaye d'être quelqu'un qui a des valeurs qui vont te permettre de te défendre de faire des fautes. Voilà. Donc Rashi, il a mis l'accent sur l'aspect spirituel. Alors que le Ramban, il a mis l'accent sur la partie corporelle. Vous avez vu, mais les deux sont vrais. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir les deux, c'est-à-dire, c'est ce que dit Rashi en fait. Vous savez, il y a un Rashi dans Parashat de Lech Lecha, Rashi là-bas, il dit que Lech Lecha me'artsecha. Rashi d'expliquer, pars pour toi vers un pays que je te montrerai, pars pour toi. Rashi dit, pour toi, c'est quoi toi? Toi, c'est le plaisir. D'accord, le plaisir. Et c'est aussi le bien. C'est le bon et c'est le bien. Donc le bon, c'est mon corps, et le bien, c'est spirituel. Il faut que l'Echa, toi, c'est les deux. Il faut que tu saches que tu es composé de deux choses. Ouais. Il y a le bon et il y a le bien. Voilà. Donc c'est toi, c'est ça toi. Toi, c'est que le bon, c'est mon corps qui me demande de me prendre du plaisir, c'est nécessaire. Et le bien, c'est quoi le bien? C'est le bien spirituel. Ouais. Des fois, c'est bon, mais c'est pas bien. Des fois c'est bon, c'est bon de manger des gâteaux, c'est bon de manger du chocolat toute la journée, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Non. Et par contre, est-ce que, je veux dire, je vais passer toute ma vie de façon spirituelle, c'est très très bien, mais est-ce que c'est bon? Non. Donc tu verras que si ça n'est pas bon, à un moment donné, tu vas te lasser. Et si ça n'est pas bien, à un moment donné, tu vas te lasser. Tu vois, ça serait super que les gens disent, à la retraite, je vais arrêter de travailler, mais c'est super, je vais me retrouver sur la plage. Le sable blanc, je vais trouver la mer à perte de vue, bleu comme ça, bleu azur, les palmiers, mais c'est super, c'est bien, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Mais toute ta vie tu vas vivre sur le palmier, à un moment donné, tu dis, c'est bon, ça va 5 minutes, mais toute ma vie je vais faire comme ça, tous les palmiers, non. Donc c'est bon, mais c'est pas forcément bien, vous comprenez? Comme si il manquait une âme à ce corps. J'ai vu le décor là, c'est super, mais il manque quelque chose d'essentiel. Ou l'inverse, tu dis, c'est spirituellement super, mais à un moment donné, d'accord, mais il n'y a pas autre chose dans la vie. C'est-à-dire que il faut combler les deux. Il faut combler votre corps et à la fois que votre neshama. Et les deux sont vrais. Et ça fait partie de l'équilibre. On est déséquilibré de nature parce que j'ai un corps qui tend vers le bas et j'ai ma neshama qui monte vers le haut. Il y a deux directions complètement opposées. Alors il faut bien que je contente les deux. Alors il faut trouver le bon équilibre, la ligne d'or qui correspond à la frontière entre le corps et la tête. Entre le corps et la neshama. Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha du Ramban, c'est trouver la ligne d'or dans mon corps, et la ligne d'or du Rashi, c'est de trouver la ligne d'or dans tout ce qui est spirituel, et dans tout ce qui est rapport humain, etc., qui va animer notre spiritualité. C'est très important que vous compreniez que c'est ça la Kedusha. Maintenant, si c'est comme ça, alors on va mieux comprendre maintenant qu'est-ce que c'est la Kedusha du couple. Vous avez compris qu'il n'y a rien de spirituel dans le sens large du terme. Vous avez compris que c'est des sentiments que je dois avoir qui sont justes.
D'accord? D'aimer son prochain comme soi-même, c'est ça la règle que définit la Torah, c'est-à-dire, et c'est ça la Kedusha par excellence de la Torah, c'est d'arriver à aimer les gens. Voilà. Et à ce moment où tu aimes les gens, bah tu peux pas. Comment tu peux transgresser tu peux transgresser. Et d'aimer Hachem, c'est pareil, parce que par extrapolation, si j'arrive à aimer les gens, ouais, j'arrive à aimer les gens comme moi-même, et ben a fortiori que je vais aimer Hachem. Au moins comme moi-même, vous comprenez? Quand le Passouk nous dit tu aimeras Hachem de tous tes cœurs, de toute ton âme et de tous tes moyens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Et comment je vais aimer Hachem? Je l'ai jamais eu de ma vie, Hachem. On s'est jamais invité Shabbat, je l'ai jamais eu de ma vie. Comment je vais l'aimer? En fait, tu vas l'aimer parce que par extrapolation, comment je vais faire? Ben, si je sais aimer mon père, si je sais aimer ma mère, je sais aimer mes enfants, je sais aimer en général, je sais aimer mes amis, je sais aimer mes voisins, je sais aimer. Mais comment tu les aimes? Ben, je les aime, je les aime. Mais il faut bien que tu m'expliques comment tu les aimes. Mais je les aime parce que mon père, mais c'est mon père, mais mon père, il m'a fait ça, je lui dois tout, mais je lui dois la vie, je dois tout. Donc je sais reconnaître ce que mon père représente pour moi. Je sais lui donner une identité forte parce que quelque part, il est représentatif de ce que j'aime chez l'homme. Ouais, l'homme, mon père en général. Et ben cet amour-là, je vais l'exploiter. Vous comprenez? Je vais l'exploiter pour arriver à comprendre fondamentalement, ouais, ce que représente l'amour de mon père. Vous avez compris? Ça veut dire que je sais le définir. Alors si tu sais définir déjà ce que tu aimes chez ton père, alors a fortiori tu sauras le trouver chez Hachem. Parce que Hachem, il est largement au-dessus de ce que ton père peut représenter pour toi. Parce que si tu cherches des paramètres chez ton père, tu en as trouvé, mais combien tu vas en trouver? Mais Hachem, c'est par milliards. Parce que la reconnaissance du bien qu'il te fait en permanence, tu respires, c'est lui. Tu as des enfants, c'est lui. Ta femme, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Ton mari, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Hachem, il est mes avec Zogim. Donc tout ça, c'est Hachem. Mais combien tu lui dois? Combien on lui doit? Et bien cet amour-là, il est démentiel, vous comprenez? Mais c'est parce que tu sais aimer que tu peux aimer. Vous comprenez? Tu sais aimer tes enfants, eh ben tu pourrais aimer Hachem avec. Tu sais aimer tes parents, tu pourrais aimer Hachem grâce à ça. Tu peux t'inspirer de ce que tu aimes. Tu aimes ta femme pour ce qu'elle représente, mais Hachem aussi, il représente quelque chose pour toi. Et ben c'est le travail que tu dois faire d'aimer. C'est ça la Kedusha. La Kedusha. Mais on va rentrer dans un principe très fort. C'est qu'on va se rendre compte que si finalement on vit quelque chose qui n'est pas forcément, qui peut être un malaise en couple, ouais, peut être un malaise en couple, c'est peut-être qu'on n'aime pas assez, vous comprenez? Ça veut dire qu'au départ, et d'aimer, c'est peut-être respecter. D'aimer, c'est d'arriver à créer le lien, ouais, qui nous permet comment dire, d'honorer ce qu'on respecte. Alors, d'honorer ce qu'on respecte, c'est encore une fois, c'est de mettre du kavod. Donc, ça veut dire que, en fait, le rapport qui existe entre un homme et une femme, ouais, ça veut être un rapport de respect. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais entre nous, est-ce que ce principe, c'est pas le plus fort du monde pour expliquer qu'on doit aimer son épouse et son mari? Ben, je sais pas, moi, vous voyez des gens qui malheureusement sont restés célibataires, d'accord? Eh ben, les types, ils rentrent de leur travail, ils sont seuls à la maison. Hein. Est-ce que vous avez envie d'être comme ça? Ben non, j'ai pas envie d'être comme ça. Est-ce que vous avez envie, mais vous êtes en couple, mais vous n'avez pas d'enfant? Et ça vous dit de rester comme ça sans enfant? Les types, ils rentrent, ils se regardent dans les blancs des yeux de sa femme, et qu'est-ce qu'on fait? On joue au ping-pong, et qu'est-ce qu'on fait? Ils savent pas quoi faire. On a des enfants, on peut se projeter à travers nos enfants, on peut devenir par nos enfants, d'accord? Parce que, effectivement, nous, dans nos yeux, on fait ce qu'on veut, hein, vous savez, on fait ce qu'on veut, mais quand on a des enfants, on fait plus ce qu'on veut. Ça veut dire que c'est grâce à nos enfants qu'en fait on élimine, ouais, on va épurer toute la saleté, toute la bêtise qui est en nous, parce que si je reste idiot, ou si je fais n'importe quoi de ma vie, ben, mes enfants, ils vont ressembler à ce que je suis, et j'ai pas envie. Donc j'ai pas envie non plus qu'ils ratent leur vie. Ben, d'un côté, j'ai pas envie, donc je vais être obligé d'être parfait, parce que des enfants, bah, ils nous regardent en permanence, ils ont des loupes permanentes sur nous, hein, ils nous regardent tout le temps. À part ça, je sais qu'un enfant, bah, c'est une feuille vierge, il faut tout inscrire dessus, hein, vous savez, donc si j'écris mal, si je parle mal, si je dis mal, bah, ils vont inscrire faux, voilà. Et j'ai pas envie que mes enfants, ils soient faux. Donc par un désir que ce soit parfait, eh ben, il faut que je sois parfait. Donc on se rend pas compte, mais en fait, on rentre dans un bain qui est un filtre incroyable, qui s'appelle la famille. D'un côté, j'ai ma femme qui me regarde en permanence, d'un côté, j'ai mon mari qui me regarde en permanence, et je sais que mes enfants, ils me regardent tous les jours. Et comme je sais que j'ai tout à construire avec eux, bah pour les construire de façon cohérente, il faut que je sois cohérent. Et tout à coup, on se rend compte que la famille, c'est un filtre extraordinaire de filtrage pour être des grandes sadikim. Vous avez compris? Donc si j'ai pas d'enfants, j'ai du mal à être un grand sadique. Si j'ai pas d'enfants, j'ai du mal à être une sadiquette. J'ai du mal à être vrai et j'ai du mal à être juste avec ceux qui m'entourent. Parce que j'aime mes enfants, parce que j'aime. Vous comprenez? L'amour est fondamental. Mais l'amour, ce n'est que le reflet de ce que vous avez nourri comme élément moteur qui va justifier l'amour. Et aimer son prochain comme soi-même. Il faut être capable de le faire avec Hachem. Mais si je n'ai jamais aimé de ma vie, comment voudriez-vous que j'arrive à aimer Hachem? D'accord? Celui qui n'a jamais aimé dans sa vie, s'il fait de la shonara toute la journée, il fait de la médisance, il colporte, il ment, il triche, il c'est qu'il n'aime pas les gens. Mais comment voudriez-vous qu'un jour il arrive à aimer Hachem s'il ne supporte même pas les autres?
Il a de la haine contre les gens. Il y a des gens qui vivent avec de la rancune dans leur cœur. D'accord? Ah, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Ah, tu vas voir. D'accord? Ben, si tu penses comme ça, comment tu vas pouvoir un jour aimer cette personne-là? Et si tu sais pas l'aimer, par extrapolation, comment tu vas faire pour aimer Hachem? Mais Hachem, il a dit Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh parce que je suis Kadosh. Si tu veux un jour retrouver Hachem et être comme lui et pouvoir le retrouver, ben, il faut que tu sois comme lui. Mais si je suis pas comme lui, si je supporte pas les gens, si j'ai de la rancune, j'ai de la haine, et donc j'aime pas les gens, mais comment tu veux? Hachem, il est l'inverse. Donc si il est l'inverse, comment tu vas un jour pouvoir retrouver la source de ce que tu es, puisque tu ne corresponds en rien à ce que ressemble la Kadosh Baruch Hu. Donc il dit, bah, si tu veux qu'on se retrouve un jour, dit Hachem, ben sois Kadosh, parce que je le suis. Hein. C'est comme tu dis, tu veux qu'on se retrouve un jour, mais il faut que tu parles français, parce que moi je parle que français. Hein. Donc si tu parles un autre langage, on ne va pas jamais se communiquer. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ces principes. Kedoshim Kiyu Ki Kadosh Ani. Et c'est ça la grande valeur du couple ici, c'est de comprendre qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est très fort et qu'il faut conserver en soi, c'est la capacité de respect de ce que je dois respecter. Voilà. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Maintenant, comment c'est possible de respecter ce qui est différent de moi? C'est-à-dire qu'ici, on va passer à une autre étape du raisonnement, c'est de comprendre, bah, je suis un être humain, mais je suis un homme. Voilà. Et ben, j'ai ma façon de penser, d'accord? J'ai ma façon humaine masculine de raisonner, d'accord? J'ai des besoins masculins, j'ai des sensibilités masculines, j'ai des réflexions masculines. Bon, ma femme, elle a des réflexions féminines, d'accord? Elle a des pensées féminines. Ce qui l'intéresse ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Moi, je vais pas fouiner dans les bijouteries pour aller chercher des bijoux pour m'acheter un petit solitaire. Ça m'intéresse pas. Je vous raconte. Un homme, il n'a pas besoin d'aller dans une bijouterie, ça m'intéresse pas, d'accord? Par contre, une femme, si elle n'a pas un petit solitaire, c'est une folie, quoi. C'est que mon mari m'aime pas. Vous comprenez? Donc j'ai compris, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas de même nature. Je sais pas moi, je me balade dans la rue, je sais pas moi, on est à la maison, je sais pas moi, il y a une souris qui traverse qui traverse ma salle à manger, je vais pas commencer à crier, d'accord? Donc je dis, mais ma femme elle est complètement folle, ma femme elle voit un truc, elle crie comme une folle. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es malade? C'est qu'une souris, d'accord? Elle a vu une araignée sur un mur, elle devient folle. Je dis, mais c'est qu'une araignée, ma chérie, c'est rien, elle va pas te manger, elle va pas te manger. Ni toi, tu vas la manger, d'accord? Et ni elle va te manger, il va rien se passer. Ah, mais c'est horrible de voir, c'est horrible. Ça veut dire qu'on ne voit pas de la même manière. Nous, on la voit, elle mesure 25 mm, et elle mesure 2,50 m. Vous avez compris? On ne voit pas de la même manière. On ne regarde pas de la même manière. On ne ressent pas de la même manière. On n'a pas les mêmes impressions. On n'a rien qui est des communs. On n'a rien de commun. D'accord? Ni le corps est commun, on ne se ressent pas physiquement. La physionomie d'une femme n'est pas celle d'un homme. Et les sensibilités ne sont pas les mêmes. Et les rapports ne sont pas les mêmes. Et les intérêts ne sont pas les mêmes. On n'a rien de commun. D'accord? Comment ça se fait qu'Hachem il nous a demandé de vivre en commun quelque chose qui nous sépare? D'accord? On n'a rien à faire ensemble. Donc qu'est-ce qu'Hachem il veut? Alors vous savez ce qu'il veut Hachem? Il veut qu'on ait de la Gdusha. C'est quoi la Gdusha du couple? Alors la Gdusha du couple, c'est la suivante. C'est d'aller essayer de retrouver, d'accord, ce que je vous ai dit au départ. Il faut que j'arrive à aimer mon mari, d'accord? Il faut que j'arrive à aimer ma femme. Alors j'ai un travail personnel à faire. D'abord, la première chose à faire, avant de parler de Kedusha, de sainteté, de séparation et de ce que vous voulez, c'est d'arriver à définir les êtres. Ça veut dire de savoir, d'abord que moi, en tant qu'homme, je sais qui je suis, je sais que je connais mes tendances, j'ai un travail spécifique à faire sur moi-même, c'est d'abord de me comprendre, de me connaître, d'accord? Je connais ma nature, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, d'accord? En tant qu'homme. Mais ma femme, elle n'est pas comme moi. Mon premier travail en tant qu'homme, c'est d'arriver à définir la nature de ma femme. La nature de ma femme en particulier et la nature du féminin en général. Les femmes ne sont pas des hommes. Qu'est-ce qui nous différencie? D'accord? C'est très important que vous compreniez la nature d'une femme. La nature d'une femme n'est pas celle d'un homme. Donc, si je ne pénètre pas le monde du féminin, ça veut dire je ne réfléchis pas à voir les différences qui nous composent, et de voir qu'est-ce qui est important pour elle, et de voir qu'est-ce qui fait d'elle une femme, d'accord? Si je ne comprends pas ça, ou je ne l'accepte pas, ma femme va être malade. Elle va être malheureuse, parce que je vais toujours faire dans l'intérêt que j'ai, moi, d'être un homme. Donc il faut qu'absolument, elle comble mes besoins personnels, parce que c'est pas pour rien que je me suis marié, d'accord? Moi, je sais pas cuisiner, il faut que ma femme elle cuisine. Et quand c'est bon, eh ben c'est normal, d'accord? Et quand c'est pas bon, eh ben je lui dire en pleine figure, c'est pas bon ce que t'as fait, voilà. Parce que je me suis pas marié pour manger des sandwichs, d'accord? Donc moi, je réfléchis comme un homme. Mais une femme, si je lui dis ça, si j'étais une femme, est-ce que j'aurais aimé que mon mari me dise, eh ben c'est pas bon. Et quand c'est bon, je lui dis rien du tout, d'accord? Ben non, j'aurais tellement aimé qu'il me dise, bah c'était bon, bah ma chérie, c'était super. Tu m'as fait plaisir, ça m'a fait plaisir, voilà. Et ben c'est ce qu'elle voulait entendre, mais pourquoi je lui dis pas? Mais tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi. Même si t'étais une femme, t'aurais aimé qu'on te dise quoi, toi? T'aurais dit qu'une femme, comme tu vois un type, il dit, mais ça va, il est bon, le plat de ta femme? Il dit, ouais, il est très bon. Et après, tu dis pas, je dis, bah c'est normal. Quoi, c'est normal? Bah oui, c'est normal, s'il est bon, j'ai rien à lui dire, je me suis pas marié pour qu'elle fasse des mauvais plats. J'ai dit, compris, mais tu peux quand même dire merci, non? Ça va, ça fait mal à la tête.
Tu peux dire merci à ta femme, elle t'a fait un bon plat, et tu sais quoi? Quand tu lui as pas dit merci, elle risque d'avoir de la haine contre toi. T'as pas dit merci, elle risque d'avoir de la rancune. Parce que tu reconnais pas, tu la fais pas vivre, tu la fais pas exister, c'est grave quand même, d'accord? Donc au moins donne-lui ce cavode qu'elle t'a fait, d'avoir fait un effort, de t'avoir préparé quelque chose de bon pour te faire plaisir. D'accord? C'était pas pour se faire plaisir, c'est pour te faire plaisir. Donc au moins, et la pudeur de lui dire merci, au moins le minimum. D'accord? Donc si je réfléchis comme un homme, dans mes intérêts d'homme, je vais dire, voilà, je réfléchis comme ça. Et c'est une erreur. Et une femme, c'est pareil. Une femme, c'est pareil. Si une femme, elle va raisonner comme une femme, ouais, elle va dire, voilà, mon mari, je sais pas, moi, il va pas m'offrir des bijoux. D'accord? Donc il m'offre des bijoux, donc c'est. Normalement, et une femme, elle aime les bijoux, il le sait très bien, il faut qu'il m'offre des bijoux, s'il ne m'offre pas des bijoux, donc je vais tirer la conclusion que mon mari m'aime pas. Vous comprenez? Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas qu'il m'aime pas, c'est qu'il n'est pas sensible à ce que j'aime. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? C'est très important que vous compreniez qu'il y a un rapport masculin-féminin qui va établir la différence. Il faut arrêter de raisonner comme une femme en pensant que son mari c'est une femme, ou son mari c'est pas une femme. J'ai dit je le sais, mais je ne le vis pas. Alors si tu le sais, tu dois créer la correspondance entre ce que tu sais de ce que tu vois. Et si tu sais que ton mari, c'est pas une femme, il va pas raisonner comme une femme. Donc il faut lui apprendre à raisonner comme une femme. Il faut lui appréhender, il faut qu'il appréhende de comprendre le monde du féminin. Il faut qu'il sache ce qui est important. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il tombait de la manne dans le désert pour se nourrir, il tombait des bijoux avec. Ça veut dire que Hachem, il considère que donner à manger à sa femme, c'est comme lui donner des bijoux, c'est pareil. Les bijoux, la femme les manger, c'est pareil. Mais il dit, mais moi, j'ai pas besoin de bijoux. Hein. Mais la nourriture, c'est largement plus important que d'avoir une bague sur le doigt. Je dis, ben non, une femme, c'est pas comme ça. Ah, d'accord, je savais pas. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu sais. Ben, tu vas raisonner différemment. Pareil, une femme, un homme, il est fier. D'accord? Quand un homme, vous avez vu, dans la cour d'école, les enfants que vous voyez dans la cour d'école, c'est les mêmes quand ils ont 6 ans que quand ils ont 50 ans. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Seulement, ils ont grandi. La taille, elle n'est pas la même. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les cours d'école quand on a 6 ans? On voit des enfants, le garçon, il court partout et il veut être le premier. Voilà. On va faire la course. On va faire la course. Qui c'est qui est le plus fort? Qui c'est qui est le plus rapide? Qu'est-ce qui machin? D'accord? Cet enfant-là, il est dans la compétition. C'est le même quand il est votre mari. C'est le même. Il est dans la compétition, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand. Donc si vous lui dites t'es un nulard, tu ne sais rien faire, vous l'avez tué. Alors que si vous lui dites, il va vous dire t'as vu comment on a fait vite, hein, t'as vu, j'ai fait les cours, t'as vu comment on a été vite. Tu dis bah oui, mon mari, Khazak, ouais, on a été vite. Il faut que vous vous adaptiez pour vous, mais n'importe quoi. On n'est pas dans la une fille dans la cour, elle joue pas à court à la pute, elle joue à la marelle, elle joue avec ses copines. Elle est dans la communication, elle n'est pas dans la compétition. Mais il faut que vous sachiez que votre mari, il est dans la compétition. Donc c'est un compétiteur. Donc si vous rentrez dans la compétition, vous allez perdre d'avance. Parce qu'il est compétiteur. Vous dites non, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu ne veux pas comme ça, ah tu veux faire la bagarre avec moi. Tu veux croire que tu vas me gagner, mais tu vas jamais me gagner. Donc, mais en vérité, l'erreur que j'ai, moi, en tant que femme, c'est de croire que je vais imposer à mon mari des trucs. Et que ce que j'ai pas compris, c'est que je vais rentrer en compétition avec lui. Mais la compétition, c'est ce qu'il aborde. C'est ce qui lui plaît. Lui, il veut être le plus fort, il veut être le plus grand, il veut être le meilleur. Donc, si je rentre dans la compétition, j'ai perdu d'avance. Parce qu'on va se braquer l'un contre l'autre, et puis on verra, à la fin, ça va pas marcher. Mais je peux passer toute ma vie à être compétiteur avec mon mari, mais ça marchera pas. Mais pourquoi je le fais? Parce que je vais défendre mon droit de femme, parce que j'ai envie qu'il me reconnaisse, et donc j'ai envie je vais me battre contre lui. Mais tu as perdu, ma chérie. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans la compétition, tu es dans son domaine. C'est pas ça qu'il faut faire. On rentre pas dans la compétition avec son mari. On n'est pas des compétiteurs. On est là pour essayer, au contraire, de faire le shalom, de mettre de l'ordre dans notre couple. D'accord? De mettre de l'ordre, ça veut dire quoi l'ordre? C'est-à-dire que je sais qui tu es, je sais qui je suis. Viens, on va essayer de réfléchir à nos différences. Viens, on va essayer de réfléchir à ce qui nous différencie. D'accord? Et cette composition qui nous différencie, viens, on l'accumule l'un dans l'autre. Pourquoi tu veux pas, plutôt que de faire soit dans la compétition de l'un contre l'autre, ouais, parce que tu es un homme, moi je suis une femme, on n'a rien à voir ensemble, donc on va se confronter l'un contre l'autre. Pourquoi tu veux pas qu'on arrive à harmoniser la différence? Tu as une sensibilité de femme que j'ai besoin d'avoir. Tu as besoin d'être rassuré parce que je suis plus rationnel que toi. Je suis dans la rationalité. D'accord? Et je ne ressens pas des choses comme tu les ressens toi. Alors j'ai dit, des fois, tu peux être piégé par ton émotionnel, et tu peux avoir l'avantage de ton émotionnel. Moi, je peux être piégé par ma rationalité, ouais, parce que je suis rationnel, et je peux aussi être l'avantage d'être rationnel. Vous comprenez? Par exemple, quand Rava va fauter, elle va fauter Rava, qu'est-ce qui va la pousser à fauter? Quel est l'argument du Yetzirah? Il va dire, mais regarde comme il est beau cet arbre, regarde comme les fruits sont nerfman, ils sont agréables, comment tu vas devenir intelligente, la vie de la skill, tu vas avoir du plaisir, tu vas avoir c'est beau, c'est agréable, et c'est bon. Ce sont que des sentiments. La femme, elle est attirée parce qu'elle est sentimentale. Elle va fauter
parce qu'elle est sentimentale, vous comprenez? Donc là, c'est un désavantage pour elle. Mais d'un autre côté, elle va sentir des choses que son mari ne verra jamais de sa vie. Elle va voir des choses, mais tu vois pas que c'est comme ça. Elle dit, mais non, je n'ai pas vu là. Elle est émotionnellement touchée parce qu'elle a des émotions. Ça la sert et ça la dessert. Le mari, c'est pareil. Vous comprenez? Que le mari, il aurait pu permettre à sa femme Chava de ne pas fauter en lui disant, ma chérie, tu vas trop loin, ton émotion t'emporte. Là, tu es absorbé par un désir de manger, mais ta passion étant plus forte que ta raison, tu vas basculer dans le mal. Alors je te répète et je te rassure que c'est interdit de faire ce que tu vas faire. Moi qui suis moins dans l'émotion, je peux dire à ma femme, ma chérie, tu vas trop loin. Ça va? Ton émotion t'emporte. Par contre, je n'ai pas les émotions qu'elle a. Donc des fois, il va m'arriver des choses que je vais jamais voir. On va voir qu'Avraham Avinu, il va même pas se rendre compte que son petit-fils, Ishmael, il tourne mal. Sa femme, elle le voit, mais lui, il le voit pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que les émotions, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et on a chacun des forces. Venez, on s'accouple tous les deux, et on va faire que nos forces, qu'elles se conjuguent, et qu'on gagne à être un couple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que on a chacun des avantages. Pourquoi les confronter l'un contre l'autre, alors qu'on pourrait les conjuguer les uns avec les autres? Mais par amour, on les conjugue. Vous comprenez? Quand j'ai compris que j'ai à gagner d'être avec mon épouse, je gagne. Et quand j'ai à gagner d'être avec mon mari, je cherche à gagner avec mon mari. Je ne vais pas essayer de perdre. La Kedusha, c'est de définir ce qui nous spécifie et de conjuguer nos êtres par désir de pouvoir se conjuguer. Et c'est cette différence-là faut qu'on soit capable de mettre en place pour justement, Bézat Hachem, faire que les choses elles puissent être un élément d'équilibre dans un couple et pas l'inverse. Donc c'est ça la Kedusha. Ça je voulais vous définir comme étant la Kedusha. Chazak Oubarou, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Amen. Au revoir.